moi c'est Romane, je suis étudiante en 2e année de maïeutique à Clermont-Ferrand. Et donc j'ai fait ce choix d'études parce que j'ai toujours été attirée par les métiers de la santé. J'ai réalisé plusieurs stages, donc notamment chez une sage-femme en milieu hospitalier et aussi en milieu libéral, et ça m'a vraiment permis de me dire que c'était ce métier-là que je voulais faire. Et donc après, par la suite, je me suis beaucoup renseignée pour savoir quel type d'études fallait faire pour en arriver à ce métier. Et moi, j'aimerais d'abord commencer ma carrière à l'hôpital, être plus dans le milieu hospitalier, notamment dans les maternités où on a les plus gros cas. J'aime bien tout ce qui est dans l'urgence, tout ça. Et après, peut-être quand j'aurai une vie de famille, peut-être plus me poser et là m'installer en cabinet libéral pour avoir une qualité de vie qui sera un peu mieux qu'à l'hôpital, pour éviter tout ce qui est garde de nuit, les grosses horaires, pouvoir moi créer mon propre planning dans la semaine. La première année pour rentrer en école de sage-femme, c'est une année de concours. Ensuite, on passe en 2e année de sage-femme, où là, ça va vraiment être des cours théoriques. Il n'y aura pas forcément beaucoup de pratique. À la fin de l'année, on va avoir quelques stages de découverte, un peu pour voir comment se passe en milieu hospitalier. Puis à partir de la 3e année de sage-femme, en fait, on va être 1 mois sur 2 en stage. Donc on va vraiment avoir tout ce qui est théorie, donc le mois où on est en cours sur la fac, et tout ce qui est pratique vraiment quand on est en stage. Et puis après, jusqu'à la 6e année, on va être de plus en plus en stage et de moins en moins en cours pour faire tout ce qui est vraiment pratique. En fait, c'est que c'est vraiment un métier qui est à la fois médical et c'est un métier qui est vraiment profondément humain. On va avoir tout ce qui est relationnel, et moi de me dire en fait que j'assiste à un des plus beaux moments d'un couple ou d'une maman, c'est vraiment ce qui m'attire. Mais aussi il faut être conscient que on peut être confronté à des grosses difficultés, parfois les plus grosses épreuves d'un couple, et c'est vraiment cette notion-là d'accompagner les parents, le bébé dans les premiers jours, tout ça c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier. On a aussi une grosse relation de confiance avec le couple parce que c'est quand même un moment intime. Et cette proximité, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Les difficultés, c'est que déjà en 2e année, on a quand même énormément de charges de boulot en fait. Jusqu'en mai, c'est vraiment une grosse charge de boulot personnel. Et aussi, il faut être conscient qu'on va être confronté à la réalité du métier en fait très tôt, dès la 2e année. On va être confronté à des naissances qui peuvent mal se passer, à la mort d'un nourrisson, vraiment on est confronté à tout et dès le début, et qu'il faut être quand même assez prêt mentalement à ça parce que des fois on n'a que 20 ans et c'est compliqué de faire face à des situations pareilles dès le début. Et voilà. Ma journée type, quand ça va être très différent si on est à la fac ou si on est en stage. Donc si on est à la fac, ça va dépendre en fait des cours magistraux, des ED, des TP. Donc on s'organise vraiment en fonction de ça, en fonction de notre journée. Moi par exemple, quand je sais qu'on a quelque chose d'obligatoire, je reste sur la fac, je reste à la BU pour travailler et pour pouvoir aller en cours. Après, on a le rythme qui est totalement différent quand on va aller en stage. Puisqu'en fait on peut être de garde de jour, de nuit et même le week-end. Donc c'est vraiment un rythme qui est vraiment particulier et différent de la période de quand on est en cours. Ma méthode, c'est qu'en fait je fais une première lecture du cours. J'essaye de comprendre mon cours, de lire, de surligner les mots importants, de faire mes recherches sur internet quand je ne comprends pas quelque chose, et après de le reprendre le jour d'après. Et là vraiment l'apprendre, souvent moi j'écris beaucoup pour apprendre sur une ardoise, sur une feuille. J'écris, je le revois plusieurs jours en fait dans la semaine jusqu'à ce que ça rentre, mais j'ai pas vraiment ce type où je récite moi-même, c'est vraiment je suis tout le temps en train d'écrire sur une feuille pour que j'apprenne mon cours.
Sur Clermont-Ferrand, il y a plein d'associations pour les jeunes, notamment sur notre campus. Il y a vraiment des associations pour faire du sport, pour des missions de prévention. Il y a vraiment énormément de choses qui sont proposées aux étudiants. On a aussi, ce qui est pas très loin de chez nous, on a les montagnes. Et vraiment, ça permet aux étudiants de pouvoir s'aérer et sortir. Et c'est pas loin, on prend la voiture, en 10 minutes on y est, ça permet de s'aérer l'esprit et vraiment, c'est super cool. Moi, c'est ne pas se comparer aux autres. Je me suis beaucoup comparée à tout ce qui était mes copines, les gens autour de moi qui, par exemple, me disaient qu'ils avaient fini un cours, alors que moi, je l'avais pas forcément commencé. Et vraiment se dire que c'est pas grave, tout le monde avance à son rythme. Et il faut vraiment pas se comparer, il faut faire son chemin tout seul. Et au final, ça finit toujours par payer.